Dans l'avion, ton voisin de siège qui veut absolument, et là il y a une guerre qui s'engage, prendre l'accoudoir. Il n'y a qu'un accoudoir pour deux. À partir du moment où tu le lâches un centième de seconde, ah, je te prends. Il ne lâche pas. Monsieur, vous voulez quelque chose? Vous voulez boire quelque chose? Oui. Voilà, oui. Je lui moi directement dans la bouche. La guerre. Au cinéma. Au cinéma, tout le monde va au cinéma? Oui. Eh bien, des gens qui achètent un paquet de chips, qui mettent un quart d'heure à l'ouvrir, et qui ensuite le mangent tout doucement pendant tout le film, pour être sûr que la dernière chips soit sans le générique de fin. Donc pendant tout le film, et au moment où tu te retournes, le bruit s'arrête, et dès que tu relèves, le bruit commence. Faut les tuer. Cinéma, les gens qui parlent entre eux pour commenter le film, mais qui sont juste derrière toi, et qui parlent très fort, et qui en plus disent des conneries. Au cinéma, il y a aussi des gens qui arrivent dans la salle et qui est quasiment vide, il n'y a que toi dans la salle. Il n'y a que toi. D'accord? Ils sont deux. Une meuf tout petite, un mec de 2,10 m. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant toi. Et bien évidemment, c'est le mec de 2,10 m qui va se mettre devant toi, qui en plus a un cou de girafe et des cheveux de 8,52 m de haut. Ah, il faut mettre des sécateurs. Les gens qui viennent d'avoir un bébé. Je crois que c'est ce que je supporte le moins. Ces gens-là m'énervent, c'est terrible. Alors les gens qui viennent d'avoir un bébé, le bébé il a 2 semaines, la maman te dit, tu trouves pas qu'il me ressemble? Ben non. Non, il ressemble à un petit singe avec des cheveux sur le front. Elle dit, il est tellement moche que je pense qu'un jour il va te ressembler. À 2 semaines, un bébé ne ressemble à rien. C'est le cas de le dire. Les gens qui viennent d'avoir un bébé te balancent toujours la même phrase quand tu viens les voir pour la première fois avec leur enfant. Tu veux le prendre? Non, je ne veux pas le prendre parce que il va me baver dessus, avec un peu de sang, il va me chier dessus. Ensuite, il va pleurer à la mort. Et ensuite, on va dire, les enfants l'aiment pas. Il fait peur aux enfants. Je ne veux pas prendre ton bébé. Les gens qui parlent à 10 cm de ta bouche. Et comme par hasard, ce sont ceux qui ont mauvaise haleine. Oh, alors, Otto, comment ça va? Hein? À quoi tu penses, là, maintenant? À un cimetière. Ancien. Très ancien. Les gens qui te bousculent dans la rue et qui ne te disent pas pardon. Ah, je pourrais les tuer. Alors il m'est arrivé, et là je vous jure que c'est vrai, dans le métro, je descends les escaliers. Et normalement dans les escaliers, tu vois, ceux qui descendent c'est à droite, et l'autre côté, à gauche, c'est ceux qui montent. C'est normal, c'est la base. Et là je vois un gars au milieu, qui se la pète, et qui monte. Je le vois, je me décale un peu pour être en confrontation frontale avec le gars. Je me dis, il y en a bien qui va bouger. Le gars ne bouge pas, il monte dedans. Je dis, connard. Et là, je me rends compte que le gars tenait une canne blanche. Et le pire, connard à canne blanche. Ça m'est vraiment arrivé. Au téléphone. Ah oui, alors les gens au téléphone, je ne sais pas pourquoi. Tu es avec quelqu'un? Oui, c'est comment ça va, Anto? Oui, ça va très bien. Attends, écoute, le téléphone sonne, elle personne. Oui, salut. Comment ça va? Non? Oui. Voilà, la personne parle légèrement fort au téléphone. Non, ce n'est pas un mégaphone, ni un gobelet avec un fil, mais la personne t'entend, même si tu parles normalement. Oui, comment ça va? Oui, ça va, maman? Oui? Non? Non, tu ne me déranges pas, pas du tout. On va leur percer l'oreille avec un compas. Les gens qui t'envoient un SMS sans le signer et sur lequel il y a juste marqué voici mon nouveau numéro. Merci, connard. Le médecin. Ah, le médecin, j'adore aussi. Le médecin m'énerve quand tu vas les voir et que tu as un symptôme de quelque chose que tu connais pas. Tu n'es pas très rassuré. Tu vas le voir, tu dis au moins j'aurai une réponse. Tu vas voir le médecin, il te dit c'est la première fois que je vois ça. Et il appelle ses collègues. Dis-moi, tu te rends compte, il y a un mec devant moi, t'as déjà vu ça? Non. Et il appelle tous les collègues et puis à la fin, c'est merveilleux. Quand tu arrives aux urgences à l'hôpital, hein, avec à peu près une jambe coupée en deux, un afflux de sang, une hémorragie interne, et que le mec te dit prenez un ticket. Oui. Excuse-moi, je ne vois pas où sur les tickets parce que j'ai un tournevis enfoncé dans l'œil.
Au restaurant, tu t'es bien choqué sur un plat précis. Tu vas dans un restaurant pour bouffer un plat précis. D'accord. Tu dis, je vais faire j'y vais pour ça. J'ai traversé toute la ville pour bouffer ce plat. Tu arrives et le serveur te dit, non, désolé, on n'en a plus. Bah, au moment de l'addition, tu fais pareil. De l'argent? Non, désolé, j'en ai plus. Les gens qui sont des talibans de la langue française, qui te reprennent tout le temps. Non, on ne dit pas monter en haut et descendre en bas, c'est un pléonasme. Ah oui, d'accord. Et un point tout droit dans ta gueule, c'est un pléonasme? Je souhaite. Merci. Alors quand tu as perdu un truc important, genre des clés, et que la personne te dit, attends, tu l'as perdu où? Ouais, je l'ai perdu à la banque, et je cherche chez moi, juste pour me faire une bonne blague. Des gens qui commencent leur phrase par j'ai envie de te dire. Ben écoute, dis-le mec, qu'on en finisse. Ben... Et quand tu es triste et qu'une larme coule le long de ta joue, que le mec te dit oh, tu pleures. Ben non, c'est là que je transpire de l'œil, connard. Ben, tous ceux qui aiment le foot, comme moi, qui aiment le foot ici? Ah, quand même, n'ayez pas honte les amis. Pour tous ceux qui aiment le foot et qui vivent en concubinage, d'accord? Donc tu es sur ton canapé, en train de regarder le match, devant la télé, d'accord? Comme ça. Et ta meuf passe juste au moment où tu fais putain, fais chier, merde! Fais chier, putain! Et elle te dit, vous perdez? Non, absolument pas. Alors, dans une file d'attente, les gens qui se collent à toi. Tu sais, ça avance petit à petit, tu avances comme ça, et les mecs se collent à toi comme ça. Et tu sens le souffle sur ta nuque. Généralement, quand tu sens le souffle de quelqu'un sur ta nuque, c'est pour des bonnes raisons. Là, c'est angoissant. Les gens qui te serrent la main sans te regarder. Ouais, salut. Oh, je serais bien la scie sauteuse. Et je leur grefferai les yeux à la place des couilles. Les filles qui font du bruit avec leurs chaussures à gros talons un peu en bois dans la rue. Je te dis putain, un cheval arrive. Et non, c'est une meuf. Et là, comme par hasard, bien évidemment, on est plus proche d'Abel Bent que de Kate Moss. Hein, mais bon. Voilà, et tout, voilà. Oh, on va prendre ton bol d'avoine. Alors, les gens qui mangent la bouche ouverte en faisant du bruit. Attends, c'est pas. C'est comme une machine à laver, ça tourne. Ouais, alors ouvre la bouche avec du fil barbelé. Les gens qui éternuent dans ta direction sans mettre ta main dans la bouche. Je dis, attends, excuse-moi, je peux pas aller chez toi pour lécher la cuvette des chiottes, je crois que j'en ai raté un peu. Les gens qui te disent, quand t'es énervé, calme-toi. Attends, fais-moi cette batte de baseball, mets-toi à 1 mètre en face de moi, tu vas voir, ça va me calmer. Voilà pour ce qui est des gens qui m'énervent, mais